Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro d'Into the Box avec une autre personnalité du monde de la publicité et du marketing digital en France, Pierre-Antoine Durja d'Adventory. Donc Pierre-Antoine, déjà, merci d'être avec nous. Déjà pour commencer, comment vas-tu et comment vont les membres de ta famille et également tes collaboratrices et collaborateurs? Comment vont-ils? Écoute, tout va bien pour nous. J'avoue qu'il y a un côté pas désagréable à être à la maison. On a la chance d'avoir un peu de place et d'être dans la verdure. La famille se porte bien. Je pense qu'on a la chance que la nature a repris un peu ses droits. La météo nous aide à rendre tout ça plus supportable. C'est le printemps. Ouais, le printemps, pas beaucoup de pollution. On peut avoir les fenêtres ouvertes. J'avoue que finalement, il y aurait pu avoir pire comme situation de confinement. Donc, pour l'instant, à titre personnel et la famille, on le vit vraiment très bien. Et les collaborateurs et collaboratrices? On est tous en télétravail, bien sûr, aussi bien à la maison que pour le bureau. C'est une chance, on est dans une industrie où on peut se le permettre. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette liberté. Moi, je profite bien de cette chance qu'on a de pouvoir le faire. Les équipes se portent bien. On a eu un premier cas dans l'équipe de virus avec des symptômes assez légers, donc ça va. Mais voilà, ça s'est rapproché gentiment. Mais je crois que le rythme est un peu ralenti. Ça fait du bien à tout le monde aussi de se reposer. On est dans un écosystème qui tourne trop vite là. Et finalement, le fait de faire une pause, ça fait du bien parce qu'on s'aperçoit que ralentir un tout petit peu le rythme, ça fait pas de mal. Et du coup, le moral est bon. Donc, c'est une sorte de slow down un peu imposé, mais est-ce que ce côté un rythme un peu plus lent fait qu'il y a quand même une organisation particulière pour contrer ou en tout cas pour s'adapter à cette situation? Ah oui, c'est sûr. On remercie grandement la grève de décembre, puisqu'on avait commencé à s'organiser pour travailler à distance. C'est vrai que ça a été un premier round de préparation qui a duré 3 semaines, mais finalement, on a bien appris à s'organiser à distance. Du coup, c'est vrai qu'on avait déjà en place tout le monde est sur ordinateur portable, tout le monde a ce qu'il faut à la maison pour travailler. On a installé notre propre système de vidéoconférence, c'est plus facile qu'on le croit. Et du coup, on travaille très bien à distance. On a la chance d'avoir des métiers qui sont purement digitaux. Donc, finalement, c'est aussi facile de travailler à distance. Le plus dur, c'est le moral des troupes. Le manque d'interaction sociale, c'est dur. Il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui sont plutôt jeunes, qui vivent parfois dans des colocations, parfois seuls, dans des petits apparts. Je pense que c'est difficile. Le manque d'interaction sociale est probablement la partie la plus dure à supporter. Et comment tu essayes de pallier à ce fait, ou en tout cas, si à ton niveau, tu peux essayer de l'atténuer? Je crois qu'ils se débrouillent bien entre eux. Il y a des apéros, ça écoute de la musique, ça passe du temps ensemble. Les chats nous sauvent la vie, les vidéos nous sauvent la vie. Je crois qu'il y a un peu de tout. On redécouvre plein d'autres façons de communiquer au quotidien. Et c'est pareil avec la famille. Finalement, je crois que j'ai jamais passé autant de temps au téléphone avec ma famille que depuis qu'il y a le coronavirus. Donc, moi, je vois plein de choses positives dans tout ça. Même si on vit avec une épée de Damoclès économique, il faut profiter de tous ces temps qui nous sont donnés pour faire plus de choses. Tu parles d'épée de Damoclès en ce qui concerne l'économie, donc le business. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place chez Adventory pour préparer ce fameux jour d'après? Oui, alors on a une réduction, nous, d'activité d'à peu près 50%. Nos clients, c'est l'automobile, le voyage, le tourisme, la distribution. Bon, forcément, nos clients sont directement des annonceurs qui sont profondément touchés par cette crise. Donc, ils nous ont tout de suite demandé de suspendre nos activités. Néanmoins, toute la partie conseil de notre activité qui reste très importante, la conception de scénarios, la préparation des campagnes, l'analyse de performance, tous ces sujets-là restent très actifs. Et c'est même l'occasion d'aller un peu plus en profondeur. Donc, c'est assez agréable, en fait, parce qu'on a le temps de faire des choses et nos clients aussi, les annonceurs, sont un peu plus là pour répondre aux questions et approfondir. Donc, je trouve ça agréable. Bon, néanmoins, évidemment, l'équipe qui accompagne nos clients au quotidien, elle a été mise à peu près à 50% en chômage partiel, ce qui est l'attitude logique à avoir. L'équipe de développement logiciel qui fabrique le produit, elle est toujours à 100%. Au contraire, on en profite pour faire avancer les choses du produit qu'on voulait faire avancer. Donc voilà, c'est un peu l'équilibre du budget d'Adventory qu'on essaie de construire. On a aussi des formations. On avait mis en place, nous, tous les mercredis, une session de formation avec toute l'équipe. On est en train de remettre ça en place à distance. Voilà, on essaie d'un peu gérer. Maintenant, le jour d'après, moi, ce que je trouve assez agréable, c'est que c'est impossible de prévoir à quoi ça ressemblera. Pour moi, je ne me sens pas capable de prévoir aujourd'hui. Les conséquences économiques, sociales sont vraiment un vrai bouleversement.
Du coup, je trouve ça agréable, on a l'esprit libre parce qu'on ne peut pas vraiment réfléchir à ce qui va se passer, donc on peut passer un peu plus d'énergie dans le quotidien. Je pense que le gouvernement a mis en place un dispositif qui est vraiment fabuleux pour supporter la relance. On ne sait pas encore combien il coûtera, mais c'est assez exemplaire d'avoir déployé aussi vite un aussi gros dispositif. Et je pense que voilà, ça nous rappelle un peu l'importance de nos institutions. En 2008, on n'avait pas vu le rôle des institutions. Elles sont restées très discrètes dans la crise pour ne pas faire paniquer tout le monde. Bon, ben là, on voit ce que ça donne et on voit pourquoi on a besoin d'institutions fortes pour aider la gestion du pays. Voilà. Alors, j'entends le point sur la partie effectivement institutionnelle avec un certain nombre de dispositifs qui permettent à un certain nombre d'entreprises de tenir le temps qu'il faudra ou que l'on pourra par rapport à cette crise. Ce qui est quand même aussi important, c'est la dimension humaine. J'en parlais notamment dans une un précédent enregistrement avec Rodolphe Roux des Cousins juste avant. Tu as évoqué également cette dimension humaine ou cette volonté entre les collaborateurs d'Adventory de créer du lien à travers justement ces différents apéros. Est-ce que pour terminer cette interview, tu aurais des choses inspirantes que tu as lues, que tu as écoutées, ou des messages que tu souhaites faire passer au regard de ce que l'on vit aujourd'hui? Oui, alors moi, d'abord dans ces situations-là, je me raccroche à une citation de Kennedy qui dit « c'est quand il fait beau qu'il faut réparer le toit ». Et en ce moment, il fait vraiment très beau. Il pleut vraiment pas, puis il va pas pleuvoir pendant un mois. Donc c'est le moment ou jamais de faire les trucs qu'on n'a jamais le temps de faire, qu'on reporte parce qu'on est occupé par le quotidien. Donc ça, j'y crois beaucoup. Moi, je lis. Je lis pas trop d'actualité parce que c'est anxiogène, ça sert à rien. Ma lecture du moment de confinement, c'est Murakami, que je trouve formidable, humain, un peu décroché de la réalité. C'est très bien pour se détacher tout doucement de… Lequel? Un Q84 ou autre chose? Celui-là, je l'ai fini. Non, je relis que je n'avais pas lu Kafka sur le rivage. D'accord. Très bien. Ouais, j'adore. Enfin, pour moi, c'est vraiment une super lecture. Je confirme, Murakami, c'est une très bonne lecture de confinement. Ouais. Il y a Trax qui a gentiment mis à disposition tous ses contenus aussi, gratuitement. Donc, j'invite les gens à le lire. Je pense que c'est vraiment super. C'est pareil, c'est des bonnes lectures pour changer un peu d'air. Je pense qu'il faut faire du sport. Il faut apprendre à faire la cuisine parce qu'on en aura besoin. Et puis, je pense qu'il faut pas… Enfin, moi, je dirais, si j'avais un petit avis à donner, c'est de ne pas passer trop de temps devant les écrans. C'est tentant de se laisser happer par les écrans. Et donc, j'essaye de lire, de faire de la cuisine, j'en sais rien, tricoter, rêver, méditer, faire du yoga, mais on passe trop de temps devant les écrans. C'est difficile à la maison de se séparer des écrans confinés. Je pense que s'il y avait bien une chose à faire, c'est d'essayer de ne pas y passer trop de temps. En tout cas, Pierre-Antoine, merci pour ton conseil, pour tes conseils et également pour avoir participé à ce numéro de Into the Box et d'avoir aussi inspiré un certain nombre de gens qui nous regardent sur les bonnes attitudes de ton point de vue à adopter pour pouvoir s'adapter à cette crise du coronavirus. Merci beaucoup à toi, Pierre-Antoine, et je te dis à très, très bientôt. Merci, Michel. À très bientôt. Ainsi s'achève ce numéro d'Into the Box avec Pierre-Antoine Durja d'Adventory. Ce que l'on retiendra de son intervention, c'est un conseil très important de son point de vue, à savoir délaisser au maximum les activités numériques en dehors des moments opérationnels ou professionnels, des activités professionnelles, pour s'adonner tout simplement à la lecture, s'adonner à la cuisine et se retrouver en famille. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro d'Into the Box.